Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi bienvenue dans le feu de l'action. Bien, on est mercredi le 12 juin 2024. C'est sensiblement la même chose sur le SPY et sur le Dow depuis ce matin, qui ont monté sur on va en parler là, de l'indice des prêts à la consommation, là, une couple de minutes, là, parce qu'il n'y a rien qui presse. C'est à 2 heures la Fed, puis ça va être tranquille d'ici 2 heures. Donc, le SPY puis le Nasdaq sont tout à fin pratique sur leur top. Le Dow puis le TSX, eux autres, ont reperdu, je dirais, 75% sur le Dow puis la moitié sur le TSX. Puis, il y a de l'activité un peu à gauche et à droite, mais pas dans nos day trades, par exemple, là. Regardez, c'est qui mène le bal là, dans les grosses capitalisations. J'ai fait des cercles dedans, là. C'est Apple, c'est Microsoft, Tesla, puis Nvidia. Ah, il y a Advanced Micro Devices qui est monté dans les dernières 15 minutes aussi. Ça fait que, donc, puis Google est à 0, Meta est rendu à 0, Netflix est en train de revenir, Microsoft, il ne reste pas grand-chose. Gilead est en baisse, puis Intel est à 0. Fait que, je dirais, 1, 2, 3, 4 sur 12, là, qui ont fait le marché, puis bien sûr que c'est Apple, c'est lui le plus fort là-dedans. Là, attendez un peu, je vais vous montrer ça ici. Là. Regardez la cote de Apple. Fait que c'est la seule compagnie là, qui a fait ça, mais c'est quand même grand, là. Puis là, ben, il y a toutes sortes d'affaires qui vont se dire. Je vais faire le tour des acteurs après. On va commencer par vous dire, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, là. Bon, le CPI, le Consumer Purchasing Index, l'indice des prêts à la consommation, il attendait tout le monde plus 0,01, puis c'est arrivé à 0. OK? Donc, c'est 1 centième de 1% de hausse. Puis, donc, ils s'attendaient à avoir 3,4. Finalement, il y a eu 3,3. Puis, eux autres, ils traduisent ça par dire c'est un centième de moins que l'année passée. Bon. Tout le monde essaye de voir un ralentissement dans l'inflation. Puis, Jérôme Powell, si vous avez lu ce qu'il disait dans les bulletins de nouvelles, là, il y en avait de la Josette là-dedans, là, qui n'arrêtait pas de parler de l'inflation avec le pétrole, sans le pétrole, patati, pitata.
Bon, puis là, ben, si l'inflation est sortie moins haute, c'est parce que les données sont pour mai, OK? Bon, ben regarde, pour mai, c'est mai, c'est le mois de Marie, là, mais regarde, mai, on a commencé le mois là. Attends un peu, je sais pas la bonne place, ici. On a commencé le mois là, puis on a fini le mois là. Ça fait qu'eux autres, ils appellent ça une baisse du prix du pétrole. Je m'excuse, on est revenu à la même place que le mois de mai. Fait que présentement, avec la hausse qu'il y a eu, ça vient tout annuler ce qu'il disait là-dedans. Puis dans le gaz, c'est pareil. Regarde, en mai, il a monté, puis après ça, il est revenu, puis on était pas mal égal dans le gaz. Puis là, on est revenu sur le top. Donc, c'est appelé à additionner des chiffres au niveau de l'inflation, parce que l'essence, c'est une grosse affaire. Puis j'ai vu tantôt, en tout cas, quand il parlait là, des augmentations de prix, j'ai ça devant moi, ici, là. En général, la nourriture, c'est 2,1 pour, ça c'est quoi, c'est-tu mai, ça? 2,1 puis 1 pour la nourriture à la maison, qu'ils disent. Ce qui a monté le plus, là, c'est les jus puis les drinks, 19,5 puis la saucisse, 7,3 le bacon, 6,9 le sucre, 6,4 les rôtis pas cuits, 6 les chops de porc, 4,6 les dry beans, 4,6 ce qu'ils appellent ça les stable fish, là, les fiches de tablette, des poissons de tablette, 4,4, les biscuits, 4,2, les bonbons, 3,5, le beurre, 3,5, les légumes en 4, 3,2, puis les œufs, 3. Fait qu'ils traduisent ça de même, là. En tout cas, essaye de comprendre quelque chose là-dedans. Fait qu'on va voir ce qu'il va nous sortir, lui, là, à 2 heures. Bon, ben, les analystes disent que ça ne peut pas aller ni d'un bord puis de l'autre. Regarde, c'est peut-être une surprise que Jérôme Powell nous réserve, mais moi, je pense qu'il va dire, comme d'habitude, Jérôme, l'atténuateur, il va dire, ben, regarde, là, on a quelques données positives, parce que là, ils ont embarqué dans les données, dans les textes que j'ai vus ce matin, là, ils ont embarqué dans les données l'augmentation des jobs agricoles, c'est normal, c'est le printemps, je vais le faire. L'augmentation des jobs au privé, puis parce que tout le monde en cherche de toute façon au privé, puis l'augmentation des jobs en général, qui étaient toutes tombées plus haut, ça s'appelle ça une donnée positive, eux autres. Bon, fait qu'on verra bien. Moi, j'ai pas très confiance dans une donnée positive, mais moi je pense que le marché a déjà interprété d'après le CPI, puis le Consumer Purchasing Index, ça n'a jamais été une grosse donnée, là. Donnez-moi une petite seconde. Bon, désolé, c'était une petite pause. Ça fait que là, en attendant, ben tiens, Jean, il dit « Salut Michel, je ne possède pas Z2B, je voulais savoir si le support de 3542 est bon à ton idée. » Bon, on avait quelque chose là-dessus, là, sur le Z2B, un matin, là, dans les finances, là, parce que tout sur le CPI, il rebondissait ce matin. Ça fait que, mais on ne peut pas dire que Z2B, il a rebondi tant que ça, là. C'est parce que c'est l'indice FS, il faut venir considérer là-dedans. Attendez un peu, là, regarde, il y a plein de petits toasts, là, la Banque de commerce, la Banque royale, c'est toutes des petits toasts, là, des toutes petites affaires. La Banque de Montréal aussi. Mais c'est la grosse affaire aujourd'hui, c'est la Canadian Western, c'est la Banque nationale qui achète la Canadian Western Bank. Donc, la Banque nationale va être en baisse. Mais regarde, c'est tous des rebonds de la même affaire qu'on a vu partout ce matin. C'était comme ça à l'ouverture, regarde. Si vous regardez le Q12 ici, toutes les compagnies étaient en hausse à l'ouverture. Excepté que y en a un paquet qui ont retombé, par exemple. Donc, c'est encore, même Tesla, je suis surpris. Mais vous allez voir, quand on va regarder les graphiques quotidiens, c'est pas si extraordinaire que ça, là. Ça a permis qu'on avait beaucoup de compagnies et beaucoup de secteurs sur des supports. Rappelez-vous que je vous avais raconté que il y a une semaine et demie après, là, on avait eu un cycle haussier.
Puis là, tout ce qui était monté, bien, il était redescendu, comme le pétrole. Tandis que tout ce qui était descendu semblait vouloir monter parce qu'il y avait des supports. Donc, il y avait beaucoup de secteurs qui étaient en bas, sur des supports. Et puis là, ils ont tous rebondi égal à leur résistance aujourd'hui. Tandis que le pétrole, l'or, l'argent, c'est un autre ballgame. Fait que prenons ça un par un, OK? Moi, je dirais que la question, c'était sur ZEB. Est-ce que... un peu ZEB, je vais y arriver. Bon, je suis là. Je veux savoir si c'est le support de 35,42. Là, c'est 35,45. Est-ce que c'est solide? Bien, tout semble être... La table semble être mise... Excusez, j'ai le nez qui me coule. La table semble être mise pour un rebond, excepté qu'on ne peut pas dire qu'on l'a commencé. Puis, donc, est-ce que ça va arriver cet après-midi? Bon, j'ai même pas le hors-séance ici. Regardez ça, comment il est pas mal shaky, le ZEB. Ça fait que, donc, moi, quand tu as acheté sur un support de même, parce que s'il perce en bas, ça sera pas beau. Ça fait que, moi, je te dirais que le point d'entrée, ce serait comme 35,55. Un petit peu plus haut, là, que ce que tu envisages. Juste pour s'assurer que, bien, si c'est pour monter toutes les affaires après à 2 heures, ça va tout décoller en même temps. Écoute, ça s'est tout passé les large caps ce matin là, en 1 minute. À 9h32, là, tout était déjà rendu sur le haut. Peu importe ce qu'on regardait. Sur le Q12, 9h32, on avait tout le gros jump, on l'avait tout fait. Dans les mélangés, regarde, on a eu d'autres hausses, là, parce que c'était en baisse, LI ce matin, mais je ne sais pas, j'ai un sérieux doute là-dessus que ça va tenir. Je n'avais pas fini dans mes nouvelles, là. Il y a l'Union européenne qui a décidé de mettre 38 de tarifs, tu sais, la mode de Donald Trump, là, de mettre 38 de tarifs sur les véhicules électriques chinois. Puis, il y a... le Trésor américain a dit que les subventions données sous forme de crédit de taxes à ceux aux États-Unis qui achetaient des autos électriques, c'est 1 milliard qui sont rendus. Puis une nouvelle que je n'avais pas dit dans les derniers jours, mais que j'avais vue, mais que j'avais oublié, c'est que la Norvège aurait trouvé un des plus gros filons de terre rares sur la planète. Ça fait que... Qu'est-ce qu'il y a pour de ça? Puis il y a un peu, ça, c'est qui, ça? 75, ça devait être CME, 75 millions d'actions, ça a produit 2 milliards en cash. Ça fait que... Bon, fait qu'on va faire le tour des secteurs pour regarder, voir, parce qu'à 2 heures, qu'est-ce qui va changer là-dedans, là? Right? Bon. Ça, regardez, c'est le pétrole. USO est parti en hausse ce matin, il est revenu à 0. Donc, on n'a pas... enlever un peu de ligne, là. Bon. On avait une résistance importante ici, puis on avait une tendance qui était là. Là, je disais, bon, ben on arrive dans la zone, mais on est suracheté. Le pétrole est essoufflé. Je pense que la hausse du pétrole, c'est fini. Ils ont sorti une nouvelle un matin qui ont dit que, d'après les analystes, on va avoir des gros surplus de pétrole en 2030. Bon, c'est dans 6 ans d'ici, ça. Puis le gaz aussi, c'est fini, là. On est arrivé à la résistance. Donc là, c'est pas le temps d'aller haussier. Si vous êtes dans le gaz ou dans le pétrole, c'est l'heure de prendre des profits. Fait que les deux sont surachetés. Puis les pétrolières, vous remarquerez que les pétrolières, regarde, ils ont même sorti à travers la petite résistance du mouvement neutre ce matin, puis on est revenu neutre. Donc, regardez, là, la hausse du pétrole, la hausse du gaz n'a pas été suivie par les pétrolières, qui d'habitude, c'est le contraire. L'uranium, un rebond, comme beaucoup d'autres choses, donc est en train de se construire un support qu'on voit ici. Ça pourrait redécoller, mais c'était surtout Cameco
parce que les autres sont pas mal moins forts, là. Énergie, puis UR Énergie, puis Denison Mine, puis l'Aramide est même revenu en baisse. Non, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait fini la correction du côté de l'uranium. Dans les matériaux, Stella Jones est tranquille, puis Nutrient, c'est un tout petit rebond. Je crois que Nutrient, il va se rendre jusqu'à son support. Dans l'or, il y a le dollar américain qui est en baisse, pas mal. C'est 0,87 pour UUP, c'est beaucoup. Puis l'or, de peine et de misère. C'est de peine et de misère. Puis les aurifères aussi, c'est de peine et de misère. Donc, si vous avez acheté sur des supports du côté de l'or ou des aurifères, on prend un petit peu notre mal en patience. N'oubliez pas qu'en dessous du support, c'est un point de vente. Parce que là, on serait dans un cycle baissier, dans une tendance baissière pour TTGD puis GLD. On n'est pas rendu là. Là, on espère juste qu'il va monter encore pour que vous puissiez prendre un peu de profit. Dans l'argent aussi, on a un rebond ce matin. Là, on vient de s'arrêter sur le top de la journée. Reste à voir si on peut se rendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace par en haut. Il y a une pièce et quart, une pièce et demie à peu près. Dans les mines, on a fait un rebond, mais on est en train de se dégonfler. Les mines, on a ouvert en hausse, puis on se dégonfle. Il y a Hut Bay qui a ouvert à sa résistance, il est rendu sur son support. Puis, on va mettre ça plus serré. Tech, il a rebondi sur son support, puis c'est tout en train de dégonfler. Puis First Quantum, il a rebondi aussi, il s'est tout dégonflé. Puis dans le reste, c'est tout pareil, là. Donc, c'est plus une game de ressources. Pas en tout. Là, les ressources, ils chambranlent. Les ressources attendent de voir c'est quoi qui va se passer. La consommation discrétionnaire, regardez, ça a décollé en hausse ce matin, ça s'est tout dégonflé. La consommation de base, ça a décollé en hausse, ça s'est dégonflé à moitié. Les télécoms, ça a décollé en hausse, ça s'est tout dégonflé. Toute la gang. Puis les services financiers, en fait, ça ne monte pas tant que ça parce qu'il n'y a pas vraiment des bien beaux jumps. C'est tout à cause de la Canadian Western Bank qui a été achetée par la Banque nationale. Fait que les industriels, petit rebond à moitié dégonflé qui est en train de redescendre. Les techs, c'est encore en hausse, ça va avec les techs américaines aussi. Les immobilières, on a fait un gros rebond, mais tout petit volume. Les services aux collectivités, un petit rebond qui était en train de se dégonfler. Car ça, c'était le décollage de ce matin, mais on est revenu, là. Puis la santé, il ne se passe rien dans ça. Puis les infectieux, ils ont parti en haut ce matin, puis là, BioNTech est en baisse, Moderna est revenu en baisse, Vaxar, Novavax aussi. Fait qu'il n'y a rien qui se passe là. Dans les autos électriques, il y a eu quelques petites affaires, là. Améthyst qui s'est essayé, mais ça vient de nulle part. Puis il y a Rivian, puis VFS, qu'il ne se passe rien non plus. Ça va continuer à descendre. On est arrêté au milieu de nowhere ici, là. Puis il y avait Rivian, que j'avais même mis dans un graphique intra-séance ce matin pour le suivre, parce que dès son deuxième mouvement, j'ai tracé le couloir ici. J'ai dit, OK, le couloir est là. OK, that's it, that's all. Puis regarde Rivian, là, il est parti tout le long de la rivière. Ça ira nulle part, parce qu'il n'y a pas d'acheteur dans le marché. Fait que ça va être à suivre, là, ce qui va se passer à 2 heures. Moi, je pense qu'il y a autant de chances qu'on se corrige que de chances qu'on revienne en haut. Parce que, à mon avis, les données sont toutes bidons, basées sur des centièmes de 1%, basées sur l'année passée. On dirait que... Puis pourtant, l'inflation, ça devrait pas être... Ça devrait pas être ça devrait pas être les grosses capes qui sont responsables pour ça. Ah, il y en a un autre que j'ai pas dit aussi, c'était que OK, c'était quoi l'affaire à propos des iPhones? Ah oui, hier, voyons, Apple sortait sa
dans une grosse réunion avec ses développeurs, il sortait, il y avait un auditoire bon pour lui, là, il a annoncé qu'ils disent leur AI software, le logiciel d'intelligence artificielle, ils ont sorti ça. Ça fait que, mais ils ont dit aussi que c'est juste les téléphones très récents que ça va marcher dedans. Autrement dit, ils veulent vendre des téléphones. Tu comprends? Ils veulent vendre des téléphones. Ça fait que... Ben oui. Ils disent qu'ils ont le meilleur. Fait que le monde va vouloir aller sur l'iPhone. Ils vont acheter des iPhones. Puis ceux qui ont des iPhones plus vieux, ils vont vouloir être plus intelligents. Ils vont avoir des nouvelles versions. Parce qu'ils disaient... Ça ne marchera pas sans un upgrade. Parce que ce qu'il parlait d'upgrade, c'était pas d'upgrader le iOS qui t'annonce automatiquement dans le téléphone. Non, c'était de changer ton téléphone pour un upgrade. On avait-tu fini les secteurs? Non, on n'avait pas fini les secteurs. Il restait encore les batteries qui ont décollé en hausse à la ligne de tendance, mais qui sont en train de se dégonfler. Il y avait Magna, Ballard, Plug, puis ils sont tous en train de se dégonfler. Regarde, Ballard, il a ouvert en hausse, puis là, il s'est dégonflé. Ça fait que le couloir continue toujours comme ça, travers moi. Puis ChargePoint qui a décollé en hausse et dégonflé, comme toutes les affaires, ça se passe tout le temps pareil. Garde la même chose sur Plug, qui a décollé en hausse et dégonflé, il est revenu à la même place. Donc, ouais, vous dites, le Consumer Purchasing Index, là, c'est pas fort ça comme données, parce que le 3/4 du temps, même 90% du temps, ça foire toujours après. Bon, là, peut-être que Powell il va nous donner tort, mais à mon avis, ils ne sont pas prêts. Je ne sais pas pourquoi le Canada puis l'Europe ont baissé leur taux de 25 points. C'est parce qu'ils ont vraiment, vraiment besoin de faire redécoller leur économie, d'après moi. Voilà, on est dû pour une pause, hein? Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Et bon, puis après ça, fait que là, on arrivait dans les airlines. Ben, ici aussi, regarde, les airlines, on a eu un petit décollage. Regarde, c'est comme une journée après l'autre, c'est toujours la même affaire. C'est la volatilité qu'il y a là-dedans. Puis regarde, Jets a fait la même chose, Transat a fait la même chose, Onex a fait Onex est resté, mais il était sur un beau gros support. Il y a Air Canada qui a monté, mais regarde, il est en train de se dégonfler. Chorus aussi, Ryanair aussi. Donc, c'est tous des feux de paille là, qui n'ont pas duré. Alaskan Airlines, mais il n'y a pas de cycle aussi. C'est des rebonds qu'on a déjà vus. On a déjà vu plusieurs là, depuis le début de mai. Puis Frontier, il n'y a rien là. Southwest non plus, il n'y a rien là. À part la grosse nouvelle qu'il y avait ici, là, que quelqu'un avait pris une grosse position dans ça. Là. Regardez, c'est en train de revirer de bord. Je vais le mettre en 2 minutes ici, on va le voir encore mieux. Regarde, vous voyez, regarde, c'était Southwest ce matin, ça c'est Southwest maintenant. La même chose sur American Airlines, il était en hausse, il est en train de se désagréger. Donc combien on va perdre du reste? À 2 heures, on pourrait bien reperdre tout ce qu'on a gagné, comme on pourrait retourner où on était en haut. C'est pas moi qui décide ça. J'ai juste une opinion que je peux donner. Les Recreational, ça a jumpé là aussi ce matin. Est-ce qu'on a des nouvelles affaires là-dedans? Non. Regarde, t'as Norwegian qui a décollé sur la nouvelle
de 8h30, là, parce qu'à 8h30, c'était bien avant ça. Là. Ça, ce qu'on a ici, c'est 9h30. Mais il est en train de se dégonfler. Puis Royal Caribbean, lui, il reste sur son top. Puis Carnival, là, il repère des plumes. Puis qu'est-ce qu'il y a rapport à ça? Sabre, il repère des plumes. MGM, il a tout reperdu, pratiquement. Caesar, qui reste une petite place. Las Vegas, puis il est rendu négatif, Las Vegas Sand. Donc, puis Winds Resort, il met de la pression sur son support. Donc, dans les bateaux, il y a Royal Caribbean, puis tout ce qui est Las Vegas, là, il en arrache pas mal. Ça, c'est Cinemark, c'est pas la même affaire. Puis Max, eux autres, ils vont rester là. Puis il y a les Dow Jones US Travel, qui, je sais pas qu'est-ce que le mouche a piqué ça, parce que TripAdvisor ne fait pas ça. Puis, mais le Dow Jones US Travel, fait qu'on va aller voir c'est qui. Expedia, c'est pas des grosses affaires. Puis il est en train de redescendre en plus. Non, je pense qu'on va encore perdre des plumes d'ici 2 heures. André de Demande dit « Salut Michel, toutes les logiques décisionnelles qui font qu'on prend des décisions baissières ou haussières sont rendues inversées dans toutes les fondamentales, reflètent un marché baissier, on fait des nouveaux hauts. Oui, regarde, on en a parlé quelques fois, il n'y a rien de plus compliqué que l'analyse présentement parce que les institutions jouent avec ça. Bon, on n'avait pas fini. Le pot, 10, c'est le pot. Qu'est-ce qui a fait ça dans le pot, là? Des petits toasts un en arrière de l'autre, là. Bon, puis je n'arrive pas à le voir. OGI, Weed, un petit peu tout, là. Bon, non, c'était une cumulation de petites affaires. Bon, les blockchains, tout le monde était négatif là-dessus, mais ils ont rebondi aussi sur un tout petit volume ce matin. Non, on est plafonné, on est vraiment plafonné. Là, c'est pas encore l'heure des bitcoins, c'est trop risqué. Les énergies renouvelables, il y a eu des rebonds dans ça ce matin. Ça a été First Solar. C'était lui, hier, en fait, c'était lui le champion des derniers temps. Puis il est reparti sur un autre cycle haussier, sur un volume bien plus petit qu'il y avait avant. Puis Energex aussi, il est plafonné là. Bon, si on n'a pas pu rentrer avant, ben ce serait comme 11 piastres le point d'entrée là-dessus. Mais c'est les deux meilleurs, c'est les deux champions qui ont fait ça. Là. On est rendu dans Ballard, puis dans tout ça, là, puis des Sunrun. Mais les deux seuls, c'est First Solar, Energex, puis Boralex. Mais Boralex, il est moins fort. Lui, il a juste fait un petit rebond. On a comme deux privilégiés. Le lithium, il a jumpé un peu, c'est tout. Après revenir, les biotech, ils font rien. Puis les semi-conducteurs, bien, on s'entend-tu que c'est SOXL qui est en hausse, puis principalement, c'est à cause de NVIDIA, Micron, les plus grosses, là, Applied Materials, Lam Research, Qualcomm, il n'est pas traversé, lui, mais puis il y a aussi Clot&Core. Ça fait que c'est la folie furieuse, la grosse euphorie pour tout le monde dans les chips artificiels. L'affaire, c'est que c'est compliqué de trouver des points d'entrée là-dedans. Surtout quand on est dans un deuxième cycle en ligne à 70 degrés, là. C'est rough pas mal, ça, parce que moi, je vois ça comme un top là, sur les semi-conducteurs. Hey, tiens, je vais aller faire un petit tour dans les chinoises pour voir. Tu sais, Baba, fait un petit rebond sur le support. Même chose pour Bilibili. Beidou, c'est tout petit. Futu, ça fait rien. Pinduo, un petit rebond aussi. Les Chinoises, là, ils ont perdu de la saveur là, depuis un petit bout de temps. Fait que vous voyez là, comment le marché, c'est comme un drapeau avec un petit vent, là, tu sais. Il ne monte pas puis il ne tombe pas, là, il reste là. Fait ça fait déjà depuis 10 heures qu'on est là, 11h midi, ça fait 2 heures et quelques, là.
on est à peu près pas loin de 2 heures qu'on est dans la même place. Puis là, le marché ça attend juste de voir la décision de la Fed pour savoir on part-tu par en haut ou bien on part par en bas. Je m'arrête ou je continue. Stop ou encore. Bon, le gaz continue, fait un nouveau bas. Le pétrole qui est allé sur le bas de la journée semble vouloir y retourner, puis les pétrolières sont en baisse. Fait qu'il reste juste l'or, l'argent. Ah, tiens, l'uranium qui est remonté après 11h30, tiens, d'une pièce sur 70 pièces. C'est à peu près juste là, que l'histoire se passe. Tiens, les Southwest Airlines là, qui redescendent, puis American Airlines qui redescendent, puis il y a juste Carnival puis Royal Caribbean qui restent avec une hausse qui est, disons, appréciable. J'ai passé un peu par-dessus Ellie. Je vais aller voir Ellie dans les autos là, qui est revenu ici. Là. Attends un petit peu. Bon, pas là. Ici, là. 6 Ellie. Ouais, OK. Fait que ce qu'on voit là, la baisse puis la hausse de ce matin, là, c'est 18,75 à 19,12. Là. Fait que c'est 35 cents. Puis ça se voit même pas dans le graphique quotidien. Ça fait que on se garderait un petit drain là-dedans avant d'embarquer plus loin. OK. Bon, j'ai fait le tour pas mal de tous les secteurs. On a de la place pour des questions, si vous voulez. En attendant, je vais... Regardez, je ne ferai pas une vraie pause parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de revenir avant, avant la fin de la pause. Je vous reviens dans quelque chose comme 1 minute. Bon, mais tout peut arriver une journée de la Fed. Ce que je vais faire, là, on va prendre une petite note en passant vite, là. Je vais noter pour vous, puis je vous les répéterai encore après. Donc, du côté de l'énergie, bon, le pétrole puis le gaz sont en fin de cycle, OK? Donc, fin de cycle. Fin de cycle à la hausse. Donc, pétrole, gaz, puis l'énergie, il n'est pas en fin de cycle à la hausse, il est dans une tendance neutre. Fait que, donc, c'est pas... Peut-être que si les autres décollent, ça pourrait faire monter les pétrolières, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas ça. Dans l'uranium,
Bon, on va parler des supports. OK, des rebonds sur support. SUP, on pourrait avoir UR pour uranium. Les matériaux, on pourrait, mais on n'est pas tout à fait rendu là. OK, moi, je préférerais de voir Nutrient rendu ici sur son bas. Fait qu'on va passer par-dessus celui-là. Puis dans l'or, l'or a encore un peu de potentiel. On était sur un support, on a un peu de potentiel à la hausse. On va dire or. Puis on va dire argent aussi. Argent. Puis après ça, les mines. Puis après, ben, c'est toutes des affaires qui n'ont pas fini de se corriger. Donc, ils sont encore en correction, là. Correction. On va dire CD, consommation discrétionnaire. Consommation de base, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. On est entre les deux. Télécom, ça, à mon avis, c'est pas fini, ça, Télécom. TEL. Services financiers, j'ai pas une grosse confiance là-dedans. Mais mettons qu'on est sur un support, OK? On va dire les banques, OK? Les BK, banque, puis assurance, ASS. Les industriels, CP, support, OK? Donc, IN, ça va être CP, CN. Puis pourtant, TFI, il n'a pas l'air parti sur le bon bord, lui. Il a l'air s'en venir par en bas. Puis après, bon, les immobilières, c'est des rebonds. Santé, c'est des petits rebonds. Puis les infectieuses, c'est plus de la correction INF, EC. Après ça, les autos électriques, c'est pas... moi, je vois ça comme danger, Will Robinson. Puis c'est GM qui a sauvé la donne là-dedans, là, cette semaine. Là. Mais parce que pour les autres, regardez Ford, il s'en va nulle part. Non, il n'y a rien de... Non, moi, je trouve que c'est encore, excepté de GM, là, c'est les électriques véhicules. Puis après ça, dans les batteries, c'est sur les supports aussi, batteries. Puis dans les airlines, c'est complètement, on va dire un support, AIR. Puis tout ce qui est les recreational, là, il y en a juste deux. Parce que toutes les autres, là, tout ce qui est du Las Vegas, sont toutes en baisse. Fait qu'il faut faire attention avec ça, là. Celle-là que je ne comprends pas, c'est le Dow Jones US and Travel. Qu'est-ce qui fait monter ça de même? Je ne sais pas. Parce que ça n'a pas rapport avec Six Flags, ça. C'est de l'entertainment, mais c'est pas là-dedans. Puis après ça, les blockchains, c'est neutre. C'est en fin de cycle, les énergies renouvelables. C'est ça qui est compliqué. Il y en a juste deux. C'est First Solar, puis c'est Energex. Boralex, il est revenu à sa ligne de tendance, puis les autres, il n'y a pas personne qui fait des faits d'armes là-dedans. Ça fait que une couple des plus gros qu'il y a dans ça. J'ai souvent lu que ce n'est pas bon de trader dans la première heure de la journée. Avec ce que je vois dans les marchés cette semaine, je me demande si c'est plutôt le contraire. Ben, attends un peu, là. Ça manque un petit peu de précision, là, ce que tu dis là, Pierre. À l'ouverture, c'est extrêmement difficile, OK? Parce que sans avoir le préséance là, dans notre graphique, on voit que ça a monté à partir de 16 h la veille, puis encore le matin. Fait que rendu à 9 h 30, quand ça a beaucoup monté, très souvent,
ce serait plus payant shorter que d'acheter parce qu'ils ont tous monté en préséance. Par contre, je l'ai démontré à de maintes reprises, quand le marché se corrige à l'ouverture, entre 10h moins 5 et 10h15, 10h20, là, il y a toujours beaucoup de rebonds là-dedans. Parce que là, tu me parles en day trading, j'y pense souvent, parce que des fois, je me dis, je devrais faire le pre-opening pour montrer qu'est-ce qui pourrait bouger aujourd'hui, puis finalement, être présent entre 10h moins 10 et 10h15. Parce que c'est le 3/4 du temps, c'est là qu'on trouve les mouvements de ce temps-ci. Depuis un grand bout de temps, d'ailleurs. Ça fait que, parce que, regarde, ça, c'est dur de faire de l'argent là-dedans, là. OK? Ça s'est tout passé avant l'ouverture. Donc, regarde, c'est un exemple que je tombe dessus. Regarde, toutes les cotes, là, où on voit la cote en l'air de même, là, puis qu'elle redescend. Tu sais, regarde, il y en a beaucoup comme ça, là. On en voit plein. De titres comme ça, regarde ça, Sun Power qui est ouvert en hausse, qui rechute, regarde Plug Power qui a fait la même chose, Ballard Power qui a fait la même chose, dans bien des secteurs c'est comme ça. C'était comme ça dans les mines aussi ce matin. Regarde, ça l'a ouvert en hausse, ici, puis là, ça n'a rien que chuté par après. Donc, mais après, souvent, ça peut rebondir. Là, c'est la Fed, là, fait qu'on n'avait pas beaucoup de chance de voir rebondir les marchés entre 11h et midi, à part les grosses capes, là, qui ont fait, là, tu sais, avant, là, la petite hausse qu'on a ici, là. OK, regarde, ça s'est fait à 10h15, là. Mais après ça, regarde, c'est revenu au calme, là, ici. Ça fait que... mais dans les secteurs qui ne sont pas les grosses capes de ce temps-ci, surtout en day trading, je dirais que le meilleur temps, il est entre 10h moins 10 et 10h et 10h15. Mais c'est compliqué pour moi. Là, je suis là de bonne heure le matin là, pour être prêt à 9h15. J'ai beaucoup de péripéties à faire là, pour arriver à livrer la marchandise bien ordonnée. Et puis, lorsque on arrive à l'émission de 9h30, moi, ça fait déjà 1 heure minimum, plutôt 1h15 que je travaille tout sur ça. Fait que là, quand on arrive à 10h moins 10, là, pas jusqu'à 10h30, c'est rendu que ça fait en pré-séance, 7h30 8h15 à 9h15 à 10h15, ça fait 3 heures en ligne, là. Fait que... Mais j'étudie la question. Peut-être que je vais avoir de l'aide aussi, là. Mais je ne veux pas rien dire encore, là, parce que c'est pas officiel, là. Mais il faut que je parle à un ancien. Peut-être qu'on va collaborer encore ensemble. On verra bien avec ça. 12h15, on fait une dernière pause. Après ça, je vais arrêter parce qu'il faut que je revienne à 2h. Fait que là, juste le temps d'aller manger un petit peu. On fait une dernière pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, fait que, vous voyez, ça pousse pas vers le haut, là, OK? Regardez, si on trace la tendance de même, là, c'est plus du côté par en bas. Il n'y a pas grand monde qui veulent pousser ça plus haut que ça. À mon avis, ça a trop monté. Sur la donnée bidon du Consumer Price Index, là,
Je crois tellement pas celle-là. Ça fait tellement de fois qu'on avait ça dans nos nouvelles. On sortait ça, finalement, il ne se passait rien. Puis en passant, Pierre, je te disais tantôt, j'ai souvent lu que la première heure n'était pas bon. Ben moi, je rectifie, là. C'est les premiers 15 minutes qui sont pas bien bons. Par contre, dans les premiers 15 minutes, il y a des choses qui n'ont pas bougé avant, puis qui se mettent à bouger là, à l'ouverture. Ça fait que c'est tout un, tout l'autre. Mais dans les choses qu'on trouve avant, là, la plus grande quantité de mouvements qu'on voit, c'est entre, mettons, 10 heures moins quart, 10 heures et quart. Puis après ça, ben ça va souvent, des fois vers 11 heures, on a quelques mouvements. Puis dans l'après-midi, vers 13 heures. On ne peut pas généraliser, là. C'est pas toujours évident. Mais ça dépend des époques. Comme là, on sait très bien qu'il n'arrivera pas à rien avant 14 heures. Il n'y a pas personne qui va sortir aucune nouvelle de quoi que ce soit avant 14 heures. Ça fait que des secteurs en correction, là, on a l'énergie, la consommation discrétionnaire, les techs, puis les infectieuses. Mais qui sont arrivés sur leur support, là, ben, il y a l'uranium, l'or, l'argent, les mines, les banques, sous toute réserve, les industriels, les batteries, puis les airlines. Bien, il y en a qui sont sur des mouvements neutres en bas, puis il y en a qui sont des mouvements neutres en haut, là, mais des mouvements qui n'en ont pas de direction. On va regarder la petite liste proche ici pour cet après-midi, de voir ce qui va se passer. Puis on fait un petit sondage. D'après vous, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on pourrait dire... ouais, j'ai pas préparé ça. Ça aurait été mieux avec une question 1 à 5, là. Mais, ben, tiens, on va faire ça. Croyez-vous que le résultat du discours de Powell va faire qu'il va être positif à très court terme ou non? Donc, 1, c'est oui, puis 2, c'est non. OK? Donc, Powell va être positif à très court terme, donc ça ferait monter le marché, ou il va être négatif à très court terme, puis ça va faire descendre les marchés. 1 ou 2. 1 par en haut, 2 par en bas. On vous ouvre la barre de oui ou non. On efface le résultat. On se met ici, on l'affiche. Sur 125 personnes. On va regarder ça. 1, c'est parce que Powell va être positif, puis ça va faire monter les marchés. Ou 2, c'est parce que Powell il va être négatif, puis ça va faire descendre les marchés. On voit que c'est quand même pas un gros écart entre les deux. Surtout qu'ils ont dit des nouvelles le matin que ça ne pouvait pas aller nulle part, ni par en haut, ni par en bas. Mais c'est les guidance. Vous savez, les guidance, là, c'est les prévisions. Moi, je pense qu'il va tout simplement dire, ben si on a encore des données positives, ils l'ont dit cette semaine, ils ont dit, regarde, pas pour ce coup-ci, probablement pas pour le prochain, mais dans deux décisions de la Fed d'ici, là, on serait rendu à 50 de chance d'avoir des taux d'intérêt qui baisseraient, donc les marchés qui remonteraient. Mais ça laisse encore beaucoup d'espace à bien des affaires d'ici à ce temps-là, par exemple. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir des indices généraux qui excluent toutes les large caps. Ça serait pas pire, OK? Mais ils ont toujours leur place, eux autres. Fait que la réponse, c'est 59 pensent que Powell va être positif, donc avec des guidance qui va faire monter le marché. Puis 60, c'est 60-40. Et 40 pensent que non, d'après ce qu'il va annoncer, le marché devrait redescendre. Puis moi, je me reste bien neutre là-dedans parce que je me dis, il peut sortir de quelque chose qui ne dit pas grand-chose puis que le marché continue à monter, puis il peut sortir de quelque chose qui fait que ça va retarder les affaires puis que le marché va rester là pareil. Il n'y a pas grand-chose pour faire descendre. Écoutez,
les 7 magnifiques, là, ils représentent plus que toute la capitalisation. Ils ont plus que 50% de toute la capitalisation boursière. C'est pour ça qu'à un moment donné, puis c'est pas mieux quand ils sortent des indices qui sont... Quand ils sortent des indices qui sont plus généraux, comme voyons, j'ai le mot qui me manque, là. Les 2000 puis les 3000, là, ces affaires-là, c'est un peu comme le SP500. Les SP500, c'est pas les 500 compagnies qui montent là-dedans. C'est encore une fois, qui a le plus d'influence dans le SP500? Bien, c'est les plus grandes capitalisations parce qu'ils sont d'un deux. Eux autres, ils voient ça comme un moyen de marketing. Pierre a dit 2. Ah, tu ne voyais pas le 2? OK. Tu ne voyais pas la barre? Bon, 2, ça change, ça change un petit peu. Bon, un petit peu plus par en bas. Bon, ça fait quand même pas mal 60-40. C'est une sur 127 maintenant. Fait que, regarde, on met encore un petit peu de pression ici, là. Donc, moi, je pense que, tu sais, se reculer pour mieux sauter, je pense qu'il y a une portion du marché qui reste inquiète du fait que non, ça ne décollera pas, là. Je pense juste que c'est ça, là. Fait que pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire. En tout cas, entre les deux émissions, je devais aller à l'épicerie parce que je commençais à manquer de choses. Et puis, je suis tombé sur ma chaise sur bien des affaires en plus. Hey, écoute, j'étais chez IGA. C'est un sac avec 6 kiwis dedans, qui coûte, pas des kiwis, des limes. 6 limes dans un sac. Fait que j'arrive, je pogne le sac. Tu peux les acheter une par une. Tu regardes dans le sac, il y a des trous dedans, puis il y avait 2 limes pourrites. Hey, c'était comme 6 limes pour plus que 6 piastres. C'est 1 piastre et que la lime. C'est gros de même, une lime. C'est pas gros, là. Fait que les affaires sont encore extrêmement chères. Pour ceux qui font l'épicerie sont capables de remarquer ça, là. Moi, je le remarque, là, parce que je vois qu'il y a des affaires, puis je dis, je l'achèterai une autre fois, là, ça a comme pas d'allure, là. Puis, en tout cas, les prix ne sont pas à la baisse. Mais quand l'inflation est jugée sur le fait que c'est de plus en plus cher, bien là, c'est dur d'aller plus cher que le cher, là. Tu comprends? Non, mais regarde, tu ne payeras pas 5 piastres la livre pour des bananes, là, quand même. Ça fait que, non, les prix demeurent très, très, très élevés. Puis là, tout le monde se chicane à dire c'est les producteurs, non, c'est pas les producteurs qui ont le plus gros bout, c'est les distributeurs et les magasins qui se prennent la grosse part. Bien, s'ils ne font pas d'argent, ils ont tous bien de fermer boutique, là, mais c'est pas très, très bien réparti. Selon toi, doit-on être plus en cash actuellement? Oui, je suis totalement d'accord avec ça. OK? Bien, en cash pour 2 raisons. En cash, avec les affaires qui sont ces top, il n'y a rien qui nous empêchera de racheter par après. Mais d'un autre côté, si on est 100% investi, quand les autres secteurs qui, eux autres, vont plus mal, puis qui en pourcentage vont être beaucoup plus payants que les grosses caps, bien là, si on n'a pas vendu, on n'aura pas d'argent pour acheter là. Fait que, moi, à mon avis, ça prend une bien bonne portion de cash, là. Puis ça dépend toujours de la grosseur du portefeuille, là. Tu sais, quelqu'un qui a un portefeuille de 50 000, il peut virer full cash à full investi, là, dans le temps de le dire. Mais on a beaucoup de clients qui ont des portefeuilles, des portefeuilles courants, puis des portefeuilles REER, puis tous les genres de portefeuilles qui sont investis quand même depuis longtemps. On ne dira pas à tout le monde de vendre toutes les grosses capes qui sont au top, là. Ben non, mais regarde, il faut rembourser de l'argent quelque part si on veut avoir de l'argent pour acheter des affaires qui vont être bien payantes. Donc, je dirais, dans le moment, selon les indices,
C'est dur de dire qu'on devrait vendre toutes les grosses capitalisations qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent, mais ils sont rendus que la compétition entre eux-mêmes est vraiment compliquée. Puis quand ils essayent de faire des ententes ensemble, ils se font accuser par les gouvernements comme l'Union européenne, qui se font faire mettre se font même donner des milliards en punition, excepté qu'ils en ont tellement de milliards. Je ne sais pas si... J'aimerais ça qu'ils en laissent traîner un quelque part. C'est 1 milliard, c'est 1000 millions, là. C'est NVIDIA, c'est la semaine passée, qui a atteint 3 trillions, 3 000 milliards de capitalisation. Hey, ça commence à être de l'argent, ce 3 000 milliards. Ça fait que... Mais c'est drôle, hein, parce que quand on regarde sur quoi c'est basé tout ça, les milliards, ben écoute, c'est pas juste sur des balayeuses Electrolux puis des frigidaires qui n'existent plus, remarque. mais c'est pas juste les électroménagers, là. C'est pas juste l'achat de meubles, là, puis tout ça, là. Non, il y a bien rien qu'à voir la nouvelle de Apple, qui à grande pompe ont sorti qu'il y avait le meilleur logiciel d'intelligence artificielle, puis qui ont l'audace de dire en plus, mais ça va marcher juste sur les téléphones récents. Donc, ils font une pierre deux coups. Ils font bien de l'argent pour dire qu'ils ont le meilleur, puis bien de l'argent pour dire en même temps, sous-entendu, mais si vous n'avez pas le iPhone Intel, bien, pas Intel, ce iPhone-là, bien, ça ne marchera pas. Fait que vous voyez comment c'est rendu la puissance aujourd'hui. On voit des annonces à la télévision. Une qui me fait le plus rire, là, c'est celle d'Amazon Prime. OK? Amazon Prime, là, ils dépensent des millions dans le moment, puis on voit ça sur Internet, on voit ça à la télévision en plus. Amazon Prime. OK, ça coûtait 79$ par année avec Amazon Prime. Tu avais des films, tu avais des films, tu avais de la musique. Moi, je n'écoute pas de musique bien, là. J'écoute des vidéos dans lesquelles il y a de la musique, par exemple, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, leur publicité, là, c'est que, hey, écoute, vous avez les plus grands choix de musique, vous avez des films gratuits, des films que vous pouvez louer, des films que vous voulez acheter. Je le sais, je suis abonné à Amazon Prime. Je regarde dans les films. Il faut toujours regarder parce qu'il y a un petit signe à côté qui dit que c'est payant ou pas payant. Je regarde des films qui sont gratis ailleurs, qui sont vieux, des films de 10 ans puis 12 ans. Puis là, maintenant, il faut que tu payes pour le louer. Fait qu'autrement dit, là, tu as ta carte de crédit qui est là. Puis à chaque fois que tu veux voir quelque chose qui te tente, on se casse pas le pompon, on l'écoute pareil. Bien, ça va vite, 5$, puis 5$, puis 6$, puis 7$. Fait que Amazon Prime, ils n'ont pas inventé grand-chose dernièrement. Pas en tout. Ils ont augmenté les prix, puis ils ont diminué la quantité de produits que tu peux avoir inclus avec ton abonnement. Puis maintenant, ils t'offrent tu peux le louer ou tu peux l'acheter. Vous trouvez pas ça un peu ridicule? Puis là, ça fait penser à Apple qui dit « Hey, on est les meilleurs, nous autres. » Bon, c'est qui? Comment tu vas faire pour voir si tu as un Android ou un Apple ou un Galaxy ou n'importe quel autre là, qui utilise l'autre technologie? Comment tu peux savoir, toi? Il n'y a pas personne qui a un Android et un Apple dans ses mains là, qui lui checker. Bon, on ne sait pas encore vraiment c'est quoi que ça va donner. L'intelligence artificielle, ils vont-tu encore venir fouiller dans tes poches ou dans tes culottes ou dans ta tête? C'est quoi le plus intelligent? Déjà, si tu vas voir quelque chose sur Amazon, ben après, n'importe où il va, là, il te pop ça, là. Il te pop ça. Je me suis acheté un rasoir dernièrement que mon fils m'avait recommandé, qui va super bien en passant. Et puis, il m'avait dit lequel. Je suis rentré là, j'ai acheté le rasoir, que j'adore, et puis qui ne ressemble pas au rasoir qu'on avait avant. Puis là, ben, regarde, à seconde que je m'en vais sur Internet, là, je vois rien que ça, des rasoirs. Tout le monde me vend des rasoirs. Ou des sacs à poubelle, parce que j'ai acheté des sacs à poubelle
sur Amazon, puis là, il m'envoie des sacs à poubelle. J'ai acheté des cannes de nourriture à Maggie parce qu'il y en avait beaucoup de la même sorte, puis elle aime juste certaines sortes. Fait que, puis encore là, il m'envoie de la bouffe à chat. Fait que ça va être quoi l'intelligence artificielle tout à l'heure? Moi, je comprends toujours rien à ça, puis je comprends pas pourquoi qu'ils vont changer le monde. Si ça change vraiment le monde, ben le chômage va doubler, tripler. Il ne faut pas faire autrement. Quand les machines vont tout faire pour nous autres, ben nous autres, on va dépêcher à la tonne. Fait que les autres vont aller travailler chez Amazon. Fait que, bon, il est assez tard, là. Il faut que je revienne à 2 heures. Je vais être là à 2h moins 5 là, pour attendre de voir ce qui va sortir de la Fed, surtout pour surveiller les graphiques. Moi, je pense que... mais des fois, c'est très éphémère aussi. On aurait beau placer 3-4 titres qu'on dit « Ouais, bien, si jamais à la Fed, là, il descend, bien là, je vais vendre. » Bien, tu ne peux pas en vendre 4 en même temps. C'est ça le problème d'un côté. Et puis, en plus, c'est souvent éphémère. Donc, ça peut jumper, puis retomber, ou descendre, puis rebondir après. Fait que, la Fed, c'est pas toujours clair, ça, là. Ah! Hey, écoute, ben, tu sais, ça dépend. Moi, tu sais, quand tu te fais la barbe tout le temps, moi, j'aime bien les chics à 3 lames, là. J'ai toujours aimé, je déteste les rasoirs gilettes qui arrachent la peau. Tout ce qui est gilette, j'aime pas ça. Les crèmes à barbe, non, le gilette, j'aime pas ça. Ça sent la poubelle, je trouve. Mais j'aime mieux la marque chic. Mais pour ceux qui ont une barbiche à tailler, des favoris ou des affaires de même, là, attends, je vais le trouver. Je vais le trouver. Il me reste encore une couple de minutes, là. Attends, je vais te trouver, je vais te montrer ça. C'est comme... Écoute, mon gars, moi, des fois, de ce temps-ci, je me rase pas pendant une semaine de temps, mais là, quand tu arrives avec un safety, ça bourre le safety. Puis tu arrives avec un rasoir électrique, ça coupe pas non plus. Mais cette petite bisoune-là, c'est pas pire, pas tout. Attends un peu. Je vais te dire ça. Puis en plus, il est pas cher. Je vous dis ça parce que je suis allé tout à l'heure, parce que j'avais appelé à la banque pour savoir, écoute, c'est quoi là qu'il faut que je paye, là? Allez sur votre espace client. Hey, arrête, là. OK. Fait que là, elle prenait toutes les informations, le nom de ma mère, de mon premier chat, puis mon deuxième chien, là. Puis finalement, elle dit, c'est quoi le dernier article que vous avez acheté? Ben, ça doit être quelque chose d'Amazon, parce que moi, je n'achète pas grand-chose sur ma carte de crédit ailleurs qu'Amazon. Fait que quand je vais le trouver, ça, là, tiens, commande, se connecter, commande, tiens, le v'là, tiens, regarde, je vais te le montrer ici. Ah, ça travaille bien en tabarnouche, cette affaire-là. J'ai pas osé le faire encore, mais ça a l'air que tu peux le nettoyer à l'eau si tu veux. Là, je vais pas faire acheter de nouveau. Là, je vais juste livrer le 11 mai, l'acheter le 9 mai. Non, ça, c'était des poubelles, des sacs à poubelles. T'es un peu ici, on va effectuer là. Comment? Non. T'es un peu, faut que je clique dessus. Bon, comme ça. Tu regardes, je vais l'agrandir, là. C'est ça. C'est ça, cette affaire-là. C'est vraiment bien fait. C'est un Philips. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Puis, tu peux le brancher dans l'ordi, tu peux le brancher dans le mur, bien sûr. Puis, tu peux trimer une barbe qui est plus longue, mettons. Regarde, tu as un compteur ici, là, si tu veux savoir la longueur 1, 2, 3, 4. Là. Ben, moi, je me sers de ça pour raser au complet. Après, je donne un petit coup de safety, là, mais pour enlever tous les poils superflus, là, ça va très, très bien. Ça s'appelle le Philips One Blade 360. Le Philips One Blade 360. C'est un vrai petit miracle, cette affaire-là. Ça travaille bien. Vraiment, vraiment bien. Fait que, regarde, on se revoit à 2h moins 5. Passez un bon midi, puis bon appétit si vous êtes en train de manger.